Bonjour et bienvenue sur le nouveau test du Asus Zenfone Selfie que je vous propose aujourd'hui. Lors du premier test, nous avions regardé le déballage du produit, ses caractéristiques et son installation. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir son interface graphique et son paramétrage. Donc comme on avait vu lors du premier test, vous pouvez allumer le téléphone par le bouton situé sur la tranche supérieure du téléphone en appuyant ici. Voilà. Petite précision, parfois, vu la grandeur du téléphone, le bouton est assez difficile d'accès. Par contre, Asus a pensé à une technique assez simple et assez pratique. C'est le double appuyage sur l'écran qui vous permet soit d'allumer le téléphone, soit de l'éteindre. Donc, par exemple, si je double-clique sur l'écran, celui-ci s'éteint. Si je rappuie, celui-ci s'éclaire. Voilà, donc vous découvrez l'interface spécifique à Asus qui vient en support et en rajout de la couche Android stock. Une interface somme toute assez sympathique avec des icônes sympathiques que vous pouvez personnaliser comme le fond d'écran, comme différents paramètres de l'interface. Alors c'est simple c'est assez simple pour personnaliser l'interface. Il vous suffit de glisser de bas en haut le doigt et vous accédez à tout un tas de paramètres. Vous pouvez choisir les applications que vous souhaitez mettre sur les différentes pages. Il suffit alors de cliquer long sur l'application et de l'amener sur la page sélectionnée, par exemple. Voilà. Vous pouvez également choisir la même chose pour les widgets. Un certain nombre de widgets qui sont disponibles. En cliquant long sur le widget, celui-ci vous permet de le déplacer. Autre interface sympathique, vous pouvez rajouter un certain nombre de pages en cliquant sur plus et vous avez une page vierge qui apparaît. Vous pouvez aussi sélectionner la page d'accueil que vous souhaitez. Vous pouvez choisir les différents fonds d'écran que vous souhaitez. Par exemple, si vous souhaitez choisir uniquement un nouveau fond d'écran pour l'écran d'accueil, vous cliquez et ensuite vous accédez aux différents paramètres du téléphone et vous pouvez choisir le fond d'écran sélectionné. Vous pouvez également choisir le niveau de transparence de la barre d'état. Une fonctionnalité que je trouve particulièrement intéressante pour ma part, c'est le pack d'icônes. Vous pouvez choisir différentes icônes que vous aurez téléchargées auparavant sur le Play Store et les sélectionner pour les appliquer. Par exemple, moi j'aime bien le pack d'icônes Rondo. Je le sélectionne, les icônes changent. Voilà. Et il suffit de faire retour pour que celle-ci soit opérationnelle. Pardon, je me suis trompé. Vous pouvez aussi choisir par exemple les types de défilement que vous souhaitez dans les différents écrans. Également verrouiller des applications, ce qui vous permet en fait de protéger la confidentialité des applications et d'autres personnes autres que vous ne pourront y accéder. Vous avez également un menu préférence directement de l'interface avec la disposition, par exemple par couche ou par groupement simplifié. La transparence de la barre d'état, donc je vous expliquais tout à l'heure, comment verrouiller le fond d'écran, les arrière-plans. Le groupement intelligent qui vous permet par exemple de regrouper les applications par type automatiquement. La taille de la grille, si vous voulez, en colonne et en ligne. Ça vous permet vraiment d'aller très loin dans la personnalisation, ce que je trouve assez sympathique. Voilà, donc on va revenir à l'interface. Donc vous avez un premier écran. Vous voyez ici l'application qu'on a rajoutée sur la page d'accueil. Si je souhaite la supprimer, il suffit d'appuyer long, de glisser sur supprimer et celle-ci disparaît. Deuxième page, j'ai regroupé moi-même dans des dossiers les différentes applications par type d'application. Donc vous voyez différents dossiers. Il suffit de cliquer sur un dossier pour que vous accédiez directement aux applications sélectionnées. Voilà, donc nous venons de voir les différentes fonctionnalités de l'interface. Maintenant, je vous propose de découvrir les différents paramètres du téléphone.
Donc pour y accéder, il suffit d'aller dans le menu paramètres que vous pouvez retrouver soit dans une icône comme je l'ai mis sur mon raccourci. Là, vous accédez aux différents types de paramètres que vous avez. Premier type de paramètre qui dépend là d'Android, c'est le Wi-Fi. Donc vous pouvez activer soit directement rapidement le Wi-Fi, ou alors en cliquant, vous avez la possibilité d'accéder, si celui-ci est activé, à l'ensemble des réseaux que vous pouvez consulter et de vous connecter à eux. Ensuite, vous avez la gestion du Bluetooth. Donc là, vous avez sous le même principe que le Wi-Fi, l'activation ou non du Bluetooth, qui vous permet aussi de voir les périphériques associés. Là, j'ai par exemple mon périphérique auto et ma montre connectée. À savoir une chose importante et très pratique qu'on verra un peu plus tard, vous avez la possibilité de déterminer des tiers de confiance, c'est-à-dire que lorsque vous êtes connecté à un appareil, vous pouvez lui dire que vous avez confiance en cet appareil, et dès qu'il est connecté, ça déverrouille par exemple les options d'accès au téléphone de sécurité, donc vous n'avez plus besoin de taper un mot de passe ou un code de sécurité. Un troisième paramètre qui est spécifique à cet Asus, c'est le paramètre de carte SIM double. Vous savez qu'il y a 2 cartes SIM dans le téléphone. Vous pouvez donc ici gérer les 2 cartes SIM. Vous avez la SIM 1 et la SIM 2 que vous pouvez à chaque fois renommer. Ce qui est pratique, ça vous évite de devoir vous souvenir si la SIM 1 c'est tel ou tel numéro de téléphone. Donc vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez. Vous avez aussi sur les fonctionnalités de carte SIM préférée, c'est-à-dire est-ce que lorsque vous passez un appel vocal, vous souhaitez que ça soit avec la carte SIM 1, la carte SIM 2, ou alors qu'à chaque fois vous deviez choisir la carte SIM qui va vous permettre de passer un appel. Le réseau de services de données, c'est-à-dire avec quelle carte SIM vous allez vous connecter en data, soit la carte SIM 1, soit la carte SIM 2. C'est important car sur d'autres Asus, on ne peut se connecter, de même que sur cet Asus-là, Zenfone Selfie, que par une carte SIM, mais pour pouvoir changer le réseau de data selon la carte SIM, il faut changer physiquement la carte SIM d'emplacement. Là, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire directement dans la partie logicielle. Donc quand vous avez, par exemple, pour ma part, je l'utilise assez souvent lorsque j'arrive à la fin d'une consommation de data limitée, je peux switcher automatiquement depuis le téléphone. Ça m'évite de changer la carte SIM directement. Vous avez le paramètre d'appel Bluetooth favori, c'est-à-dire que justement quand vous êtes connecté à un appareil Bluetooth, avec quel numéro vous voulez appeler directement. Un autre paramètre qui permet de transférer d'appel à 2 cartes SIM, c'est-à-dire que si une carte SIM n'est pas disponible, ça bascule automatiquement sur l'autre. Je ne l'ai pas encore testé car c'est vrai qu'il est marqué que vous pouvez sur certains opérateurs de téléphonie mobile avoir des frais en plus. Donc je n'ai pas testé encore ça. Voilà pour les cartes SIM. Donc comme je vous disais, c'est quand même un des plus de ce téléphone d'avoir une double carte SIM. Vous avez aussi classiquement les paramètres d'appel qui vous permettent de mettre des numéros de liste rouge, de sélectionner la sonnerie du téléphone. Là, vous pouvez avoir une sonnerie différente selon la carte SIM, ce qui est bien pratique pour reconnaître les appels. Après, des caractéristiques et des paramétrages classiques que vous retrouvez sur tous les téléphones Android. Un paramètre de consommation de data qui vous permet de mettre des seuils d'alerte suivant votre forfait data, d'être averti à ce moment-là, voire de limiter carrément, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez au seuil d'alerte, la consommation data se bloque, ça vous évite des dépassements de forfait. Un menu plus où vous avez différents menus paramètres supplémentaires comme choix des réseaux mobiles, partager la connexion, vous savez que vous pouvez partager votre connexion de votre téléphone avec d'autres périphériques, soit par USB, par Wi-Fi, ou par Bluetooth. Vous pouvez également sur ce téléphone vous en servir comme serveur multimédia et vous connecter à d'autres appareils par Wi-Fi et envoyer des musiques, des photos, des vidéos sur d'autres périphériques, ce qui est assez pratique aussi. Et là aussi, Play2 pour pouvoir par Wi-Fi lire un film, une musique directement sur un autre périphérique. En ce qui concerne l'affichage, donc vous avez la possibilité de gérer classiquement le niveau de luminosité, la rotation de l'écran, le style de police, la taille. Vous pouvez choisir les fonds d'écran, les différents modes de veille, le voyant d'aile, la petite lumière qui peut s'allumer quand vous avez des notifications. Ensuite, une application et un paramètre ZenMotion qui vous permet d'avoir en fait ce qu'on appelle la gestuelle tactile, c'est-à-dire que vous allez pouvoir
en cliquant sur l'écran et en dessinant certaines formes, lancer directement des opérations et des applications, cela même si votre écran est éteint. Alors par exemple, dans ce mode-là, si vous faites un S sur l'écran comme ça, vous allez lancer le selfie puisqu'il s'agit bien du Zenfone Selfie. Donc des fonctions assez intéressantes, je trouve, qui marchent bien. Voilà, vous avez possibilité classiquement de gérer les sons et notifications, le menu ne pas déranger qui vous permet, ça c'est une spécificité de Android 5, de gérer les notifications, les appels, les sonneries du téléphone quand vous êtes dans ce mode-là pour avoir par exemple que les notifications, les appels importants que vous souhaitez. Étui Asus, là aussi spécifique à Asus, avec un étui spécial qui se referme. Vous pouvez là aussi gérer les différentes notifications qui vont s'appliquer et s'afficher. Le stockage classique qui vous permet de savoir où vous en êtes, soit du stockage interne, soit de la carte SD. Les différentes applications que vous pouvez gérer, celles qui sont téléchargées, celles qui sont amovibles, celles qui sont en cours de fonctionnement sur votre téléphone, et celle aussi qui répertorie toutes les applications. Il suffit de cliquer sur l'application, là vous pouvez forcer l'arrêt, désinstaller, la déplacer vers la carte SD si jamais vous n'avez pas assez de place sur votre téléphone et la mémoire interne. Vous pouvez configurer le mode multi-utilisateur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des utilisateurs spécifiques qui vont pouvoir se connecter à votre téléphone et avoir les applications que vous leur aurez autorisées. Ça, c'est assez pratique pour les enfants notamment. Power Management qui vous permet de gérer la batterie avec différents modes d'économie. Le mode performance, le mode équilibré, le mode économie intelligente qui vous permet de le paramétrer comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi autoriser le switch d'un mode à l'autre selon différents paramètres, que ce soit les pourcentages de batterie restants ou alors les horaires de début et de fin. Par exemple, pour la nuit, ça peut être intéressant de mettre votre téléphone dans un mode spécifique pour utiliser moins de batterie. Les paramètres personnalisés Asus, donc là vous pouvez choisir les touches d'application récentes, le format de fichier image, un mode gant, si vous avez un gant ça relève la précision, où est-ce qu'on installe les applications par défaut, sur le stockage interne ou sur le stockage externe. Vous pouvez paramétrer aussi l'écran de verrouillage, donc vous pouvez choisir soit juste de balayer l'écran pour allumer le téléphone, soit de créer un schéma, un code PIN ou un mot de passe plus complexe pour sécuriser votre téléphone. Accès rapide, vous choisissez en fait les actions sur l'écran d'accueil lorsque vous allumez le téléphone et les applications que vous souhaitez lancer. Le mode accueil, vous pouvez choisir ce qu'on appelle le launcher, le lanceur. Donc là, j'ai Asus Launcher. J'utilise souvent Google Now. La problématique sur ce téléphone, c'est qu'apparemment, quand vous utilisez Google Now, vous n'avez pas les icônes Google. Je ne suis pas arrivé à les mettre, donc comme j'aime bien les icônes Google, je suis resté sur l'interface Asus aussi pour vous la montrer. Langue et saisie, vous choisissez le type de clavier, etc. Sauvegarde et réinitialiser, là vous pouvez configurer, comme on voyait dans la première vidéo que j'avais faite à l'installation, le compte de sauvegarde Google, et vous pouvez aussi restaurer automatiquement vos données. Voilà, et puis dernière partie des paramètres, vous pouvez régler la date et l'heure de façon classique. L'accessibilité, pardon, vous avez différents services que vous avez pu installer sur votre téléphone et les autoriser à accéder par exemple aux notifications. Là vous voyez Fundower, c'est pour ma montre connectée et là c'est désactivé parce qu'elle n'est pas connectée, mais quand elle est connectée, elle autorise les notifications à s'afficher sur ma montre. Impression, vous pouvez choisir des services d'impression et vous allez pouvoir imprimer directement depuis votre téléphone des documents sur les services d'impression connectés. Et puis la mise à jour des applications ZenUI, comme je vous disais, il y a beaucoup d'applications, on les verra dans une autre vidéo proposée par Asus. Vous avez accès directement à celle-ci pour les mises à jour sur le Google Play. Une option pour les développeurs. Je m'en sers très rarement, sauf débogage USB qui permet de faire quelques modifications dans le système.
etc. Ce mode développeur, il faut savoir qu'il faut l'activer d'une certaine manière. Alors je vous dirai pas comment parce que il faut que vous cherchiez un petit peu aussi, mais il y a quelques manipulations, il suffit d'aller sur un moteur de recherche et de trouver. Et puis la rubrique à propos, vous avez toutes les informations légales sur le téléphone, l'état de la batterie, du réseau, des informations spécifiques. Et puis c'est là que vous retrouvez les mises à jour du système. Vous avez la possibilité d'avoir la dernière vérification en date, le numéro de la version, et puis vous pouvez choisir soit de télécharger automatiquement les mises à jour, soit de ne pas les télécharger automatiquement. Et il suffit de faire vérifier, et on va vous dire si vous avez une mise à jour ou pas. Elle va se télécharger, vous pourrez l'installer. Voilà, on a fait le tour de tous les paramètres de ce Asus Zenfone Selfie, assez complet au niveau paramétrage, soit des paramétrages spécifiques à Android 5.0, soit des paramétrages spécifiques au téléphone et à l'interface Asus. Voilà, merci de votre attention. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Au revoir.